capable de transgresser le Shabbat pour faire une Brit Mila, autrement il n'est pas caché pour être un moyen. Donc il doit dévoiler qu'il est au niveau du Shmini et non pas du Shvi. Mais eux, que Dieu préserve, ils se rajoutaient, voilà, ils se rajoutaient, au lieu d'enlever la Brit Mila, ils se rajoutaient de la peau par-dessus. Donc, et en fait, donc cette situation-là faisait que le monde était dans une lutte. Le rabbin, dans une sikha qui est très connue, nous dit que finalement, quand dans notre texte, on dira qu'on a vu que des purs se sont battus contre des impurs, des faibles contre des forts et des peu nombreux contre une multitude. Le rabbin dit, mais comment on peut parler de purs et d'impurs? Alors nous on pense évidemment le pur c'est les juifs et les impurs c'est les autres. Mais le rabbin dit non, c'est pas possible. Il y a les règles de pureté et d'impureté. C'est des juifs entre eux. Voilà, c'est seulement chez le juif où il y a des règles de pureté et d'impureté. C'est-à-dire que dans toute l'idée même de Hanouka, on aurait pu très bien allumer les néros du Beth Amikdash. Quand tout le monde est impur, les règles de pureté sont annulées. Forcément, il n'y a plus de point de vue de pureté pour dire qui est pur et qui est impur. Donc le fait d'être pur ou impur, c'est seulement le juif. Vous voyez ? C'est vrai que l'huile doit être préservée. On ne peut pas le laisser traîner, etc. dans les mains de tout le monde. Mais les notions de pur et impur sont seulement liées aux juifs. De là, le rabbin nous dit, en fait, c'était une guerre entre juifs. Si bien que, quand la famille donc les Maccabim, qui vont se battre contre tous ces autres juifs qui étaient hellénisés, c'est-à-dire vraiment, vous voyez, qui n'avaient plus de barbe, et qui étaient modernes, qui en toute chose ressemblaient aux Grecs. Au bout du compte, ils se sont dit, à la fin de la guerre, quand est arrivé le Chaf-E, ils se sont dit finalement, est-ce qu'on a bien fait? Est-ce que c'est ce que Dieu voulait, ce que l'on fait? On a gagné, en soi c'était un miracle, mais est-ce que c'était une chose que Dieu a voulu? On a quand même tué des juifs. Quand on tue des juifs, on ne peut pas, au bout du compte, être heureux de ce qu'on a fait. On a toujours un safek, qu'est-ce qu'on a bien fait? Et c'est là où Dieu a fait le miracle du Ner de Hanouka. Pour leur montrer que finalement, ce qu'ils avaient fait, c'est ce qu'ils devaient faire. Et Dieu leur a montré qu'il était avec eux par le miracle. Ils ne pouvaient pas faire autrement, en fait. Et le fait même que finalement ils aient décidé, ils ont recherché après, parce qu'ils pouvaient le temps de fabriquer de nouveau de l'huile, donc ils pouvaient en attendant allumer de manière impure, avec de l'huile impure qui n'était pas kadosh, ils pouvaient le faire, qui n'était pas tort, mais ils ont préféré aller jusqu'au bout. Rechercher une huile pure, qui avait le sceau du Kohen Gadol, une huile qui ne pouvait pas être rendue impure. Qu'est-ce que ça représente dans l'âme? Ça représente le niveau de la Yechida. La Yechida chez Banefesh, c'est le niveau le plus élevé de l'âme, et c'est un niveau où finalement les forces du mal ne peuvent pas l'emporter. Elles ne peuvent pas me toucher dans ce point-là. C'est un niveau, Yachid, ça veut dire l'unique. C'est l'unicité de Dieu qui n'est pas touchée par la pluralité du monde. Pourquoi? Parce que vraiment, il n'y a pas de point de vue, il n'y a pas de Léoumadze, il n'y a pas d'autre de comparaison, d'autres points de perspective qui peut aboutir à une fragilité dans mon être. Non, ce point-là, c'est le moment où tout mon être est donné, il est donné comme ses enfants, voilà, comme la famille de Yehuda Maccabi qui était prêt à mourir. Ils étaient prêts à mourir, finalement, ils étaient prêts à tout pour l'emporter, pour entraîner leur judaïsme vers la victoire. Mais l'histoire au départ, c'est parce que c'est leur sœur. Oui, alors effectivement, le Midrash rapporte ce sujet-là, effectivement. Donc c'est leur sœur. Le Midrash rapporte... Il y avait justement le droit de... Enfin, bon... Exactement, il y avait quelque chose de terrible qui se passait. C'est qu'à cette époque-là, comme les Grecs avaient pris... Ils gouvernaient la terre d'Israël, ils gouvernaient même le Beth Amikdash d'un certain point de vue, autour du Beth Amikdash, etc. Et dans la vie privée des Juifs, ils gouvernaient tout. Et à chaque fois qu'une femme se mariait, une jeune fille se mariait, elle devait passer dans le lit du consul. Voilà. Et quand ça a été autour d'une fille qui s'appelait Yehudi, qui était la sœur donc de Yehuda Maccabi, de toute cette famille, de Matthieu. Et quand est arrivé son tour, qu'est-ce qu'elle a fait au moment de la choupa? Elle a fait quelque chose qui a choqué tout le monde. Elle s'est déshabillée devant tout le monde.
Alors c'était une femme de Gdoucha. Très, très, Et les frères ont été choqués, ils ont dit qu'est-ce qui se passe, ça va pas, qu'est-ce que... Elle a dit le fait que je me déshabille devant tout le monde, ça vous choque évidemment, mais le fait que j'aille après avec un être comme ça, qui n'est pas mon mari ignoble dans son lit, ça vous dérange pas. Tout va bien pour vous, vous n'avez pas de problème. Et de là ils ont compris qu'elle avait raison. Et de là a commencé la révolution. Ben oui. Et on voit que là, donc en fait, évidemment, c'est souvent les femmes qui poussent les hommes, qui les confrontent à une conscience de la réalité qu'ils ne voient pas. Qu'ils ne voient pas parce qu'ils sont occupés par d'autres Parce que comment on peut construire une baïte que Kadosh basée sur quelque chose de pas bon. Donc c'est Exactement. cette histoire aussi avec donc, de l'huile pure et impure. Voilà. Donc effectivement, à quoi ça sert si elle est pas Exactement. pure dès le départ? Exactement. Donc l'idée de reprendre le Beth Amikdash et d'enlever les idoles qui avaient été intégrées à l'intérieur et de retrouver la Kedusha du Beth Amikdash, évidemment, c'était le chemin vers la Tahara, la pureté. Et ce chemin-là, donc, c'était une nécessité de faire Messirut Nefesh pour lui. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu allumer avec un huile impure. Et ce don d'eux-mêmes, finalement, cette recherche absolue de la pureté, fait que Dieu a donné ce miracle. Maintenant, il y a deux avis dans les sages, deux avis très connus. Donc, il y a la Shita de Shammai et la Shita de Hillel. La Shita de Shammai, c'est que, en fait, on allume dès le premier jour de Hanouka les 8 Nerot et que tous les jours, au l'air des Mitmaet, on enlève tous les jours. Tous les jours, on enlève un nerf. La Shita, donc, c'est cette Shita, on va dire, cette halakha-là que l'on va prendre de Beth Hillel. Beth Hillel dit que lui, au l'air des Mitosef, chaque jour, on va rajouter un nerf. Et comme ça, chaque jour, donc, il y aura un de plus. Jusqu'à finalement arriver aux 8 Nerot de Hanouka, le dernier jour. On va dire comment c'est possible qu'il y ait eu deux avis absolument différents. Le Rabbi nous explique que toutes les marlokot qu'il y a entre Shammai et Hillel, évidemment ce sont des marlokot, les Shem Shammai, c'est-à-dire c'est des points de vue de Gdusha. Il n'y a rien vraiment, il n'y a pas une lutte, il n'y a pas de contraire, ils s'aimaient, ils se respectaient. Et dans la Gemara, on verra que Shammai avait, d'un certain point de vue, un niveau plus élevé encore que Hillel. De là, on s'étonne comment ça se fait que la halakha n'est jamais comme Shammai, la plupart du temps, dans ce cas-là. Il n'y a que quelques cas où la halakha était comme Shammai. Mais pourquoi? Parce que Shammai a une vision qui est déjà liée à la Géoula. Il ne fait pas ce qui s'appelle le Pshara. Il ne fait pas, lui, il ne prend pas en compte, voilà, il ne fait aucun compromis par rapport à la situation des Juifs dans l'exil. Donc pour lui, la halakha c'est telle qu'elle. C'est-à-dire que dans plus d'un point de vue, on verra par rapport au Shabbat, etc., il ne devrait rien entendre. Maintenant, on va dire, et les Nerot de Hanouka. Les Nerot de Hanouka, en fait, le Rabbi nous dira que les machloquettes entre Shammai et Hillel sont toujours Bekoar ou Bepoal. Bekoar, c'est-à-dire dans le potentiel. Les Nerot de Hanouka sont toutes déjà, c'est-à-dire toute la lumière, tout ce que l'on va faire briller dans tous les jours de Hanouka, c'est déjà présent le premier jour. C'est vrai que c'est basé sur de nombreux enseignements. Puisqu'on a vu qu'au moment de la création, le premier jour, il y avait déjà l'outil de toute la création à venir, et qu'il est dit que Kulam Bechorma Asita, la Chorma, la sagesse qui est la première sphira, la première base de tout le système qui va entraîner la création, elle est le point de départ, mais elle possède tout déjà. Donc en fait, c'est vrai, sauf Maaseh B'Machshava Trila, Neut Trilatan Besofan Besofan Betrilatan, de toutes les manières, tout commence avec un commencement qui est entier. C'est-à-dire que Bekoar, en possibilité dans le potentiel, et pour nous le potentiel peut-être ça n'existe pas, mais pour Shammai c'est une vérité absolue qui existe déjà au présent. Pourquoi? Parce qu'il se projette déjà dans un judaïsme abouti, et donc c'est-à-dire que, par exemple, l'idée qu'on ne devient jamais que celui que l'on est. Donc en fait je suis déjà celui que je serai au bout du compte, à la fin de ma vie, au moment où j'aurai accompli tout ce que je dois accomplir. Vous voyez? Sans transformation. Sans transformation, une évolution pour devenir moi-même, mais le potentiel est déjà là. Je ne deviens jamais que celui que je suis. C'est vrai que dans de nombreux points, les sages nous disent que si quelqu'un est tipèche, on ne peut pas le transformer en quelqu'un de sage. Vous voyez? Il peut prendre une bonne direction, s'améliorer, mais il n'y a pas une transformation de son intellect. C'est pour ça qu'il aura le saut de... Il aura le saut de Tipesh, mais on verra d'autres situations, peut-être dans la Chassidut, on pourra même transcender ce niveau-là. Mais comme les rabbins ne l'effacent pas totalement, vous voyez, c'est-à-dire que le maître ne peut pas faire
un élève tipèche, c'est dur de le transformer en élève sage. Mais que le père, quand il donne naissance à un enfant, il lui transmet la sagesse. Hein. Parce qu'il peut faire que la sagesse naisse de cet enfant et qu'il devienne un homme sage. Donc en fait, le potentiel, pour nous, ça nous paraît extraordinaire. Comment pouvoir considérer que le premier jour de Hanouka, il y a déjà Zot Hanouka? Le dernier jour est déjà présent, le premier jour? En fait, oui. Le premier jour brille déjà toutes les lumières de Hanouka d'après Beth Shammai, ou d'après Shammai. Et d'après Hillel, non. C'est une construction qui va jour après jour et qui se rajoute et qui arrive à un aboutissement de Zot Hanouka. Zot Hanouka, c'est Zot Hanouka Tamizbeha, ce que l'on va lire donc dans les offrandes des Nessim, c'est ce que l'on dira la Torah de Hanouka. Les offrandes des Nessim, chaque Nassi va apporter une offrande, donc chaque prince de tribu. Et la dernière, donc le 8e jour, correspond justement à Zot Hanouka. Zot Hanouka Tamizbeha, maintenant c'est comment on dira, pour une Hanouka Tabai, donc le fait de fêter le commencement. Le commencement, c'est le Shmini. Le Yom HaShmini, Parashat Shmini, on apprend là-bas que le Shmini, Shmini les Menouim, nous dira le Rashi, pendant 7 jours, le Moshe Rabbeinu va monter et démonter le Mishkan. Seulement le 8e jour va commencer le premier jour finalement du Mishkan effectif pour les autres. Donc pour tout le monde, le Mishkan Bekoar, il est uniquement fait tous les jours par Moshe Rabbeinu. Mais pendant 7 jours, c'était une initiative personnelle. Voilà, pendant 7 jours, c'était Moshe Rabbeinu qui faisait tout le travail. C'est-à-dire c'est inimaginable. D'abord, il montait le Mishkan tout seul, ce qui est humainement impossible. Ouais. Il mesurait 5 mètres de haut, d'accord, il était extrêmement fort, d'accord. En fait, c'était un travail de titan de faire ça tout seul. Et il le faisait tout seul pendant 7 jours pour que finalement la force soit donnée à tous les autres juifs de le faire le 8e jour. Donc ce qui nous transmet la force du Shmini, c'est finalement celui qui est le Shvi. Kol HaShviim Chavivin, tous les 7e sont chéris de Dieu. Le Nassi Ador, le prince de la génération, nous transmet la force du Shmini qui est la force de la Yechida, du Messirut Nefesh, du don de soi. Et ce don de soi, il nous parle à nous, il nous parle parce qu'on est comme Aaron HaKohen, un Baal Tshuva. Vous savez qu'Aaron HaKohen, le premier, et on va dire le Kohen Gadol éternel qui reviendra à la Géoula également. Oui. À la Géoula, qui sera le Kohen Gadol? Ce sera Aaron HaKohen à nouveau, dans le Beth Amikdash. Pourquoi il a mérité tout ça finalement? Parce que Korah était tellement jaloux que Moshe a dit, moi aussi j'aurais voulu être Kohen Gadol. C'est Dieu qui l'a choisi, on n'a rien à dire. Donc qu'est-ce qui a fait qu'il a mérité ça? C'est qu'il était non seulement un tzaddik, mais un Baal Tshuva. Pourquoi Baal Tshuva? Pas le Baal Tshuva finalement de Géoula, il devient certainement ce Baal Tshuva de Géoula, qui fait Tshuva sur ses mitzvot, mais un Baal Tshuva comme on le conçoit nous. C'est-à-dire qu'il a participé de manière involontaire, ou entre guillemets volontaire aussi, il a participé à la faute du veau d'or, parce que c'est lui qui a dit « allez vous fabriquer », etc. Il a entraîné des choses, il a pensé que Moshe tardait, effectivement, Vaïsh Moshe Boshesh là-haut, donc il a retardé de 6 heures, ils n'avaient pas compté les 6 heures où Moshe était monté sur l'Ar Sinaï, et pendant ces 6 heures-là, alors, lui il a gagné du temps, il a dit Moshe va pas tarder, je vais gagner du temps, allez-y fabriquez ce que vous voulez. Ouais, mais en fait ça s'est fait plus vite que prévu, effectivement. Ils ont jeté les bijoux qui appartenaient à Yosef Hatzadik dans le feu, est sorti un veau, voilà, qui était le symbole le bœuf, le shor de Yosef, est sorti un veau. Ouais. Il y avait une base qui était des choses qui appartenaient à Yosef Hatzadik, effectivement. Et ça, il est sorti le symbole du shor de Yosef Hatzadik. Et finalement, ça a occasionné que Aaron, qui était le Gilgoul de Aaron était le frère de Avraham Avinu. Donc on lira dans le Zohar, dans les côtés Torah du Harizah, que Aaron, quand Avraham Avinu s'est jeté dans la fournaise ardente, s'est jeté en fait, on l'a jeté avec une catapulte, puisque c'était un feu de 3 jours de marche. Et qu'ils lui ont dit, Nimrod lui a dit, soit tu t'agenouilles devant moi, soit je te jette dans le feu. Avraham a dit, jette-moi dans le feu. Et dans le feu, on l'a vu danser avec le Malach Michael. Mais avant qu'on le voie danser avec le Malach Michael et sortir intact du feu, alors, en attendant, Nimrod, a priori, aimait bien le frère d'Abraham. Il lui a dit, toi, sois pas bête comme ton frère, te laisse pas jeter dans le feu. Alors, vas-y,
tu sais quoi, moi je demande qu'on s'agenouille devant moi, parce que je suis une idole, mais après tout, je vais faire tomber quelque chose par terre, tu te baisseras pour le ramasser, ce sera comme si tu t'es agenouillé devant moi, allez, je te rendrai quitte. Donc il aimait bien, a priori. Et Haran, lui, finalement, il a dit non, attendez, moi, je vais voir comment ça évolue la chose. Je vais voir si mon frère Abraham sort vivant du feu, moi aussi je vais faire. Mais sur une effet, comme Oui, c'est ça. je prendrai même pas. Je prendrai même pas a priori, c'était, oui, il aurait pu juste faire ça, donc il a voulu quand même fermer sur une effet, mais il a mis une condition. On peut pas mettre une condition à Dieu, dire je vais fermer sur une effet, si, ça ou ça. On peut pas dire je rentre dans le feu à condition que j'en ressorte. Évidemment, il y a peu de chances qu'on en ressorte. Et c'est ce qui s'est passé, donc. Il est ensuite rentré dans le feu, il n'en est pas ressorti. Et quand il est revenu en Gilgoul, finalement, il devait faire le tikkun. Et quand ils sont venus pour lui demander de faire le vaudor, il aurait dû normalement se laisser tuer d'après la Kabbalah, d'après le Gilgoulim. Et d'un certain point de vue, heureusement pour nous, il ne s'est pas laissé tuer. Voilà. Et comme il ne s'est pas laissé tuer, donc il a participé à cette faute terrible. Et finalement, donc, quand il rentrait dans le Kodesh, même avant le Kodesh, dans le Mishkan déjà, il rentrait dans le Mishkan et il se dirigeait vers le Kodesh Kodashim, il voyait devant lui la face du bœuf. Il avait honte devant Dieu, et il est sorti, il a dit à Moshe, il a dit c'est pour ça que j'ai fait tout ça, tu m'as poussé, regarde devant quoi je me trouve. Donc il avait très honte devant Dieu, et Moshe il a dit viens, je vais rentrer avec toi. Et à ce moment-là, et la Shrina ne descendait pas forcément par rapport à ça, parce qu'il y avait quelque chose qui empêchait. Et Moshe est rentré avec lui, la Shrina est venue ensuite. Et en fait, c'était à la fois pour faire participer Moshe, c'est que l'élévation de Aaron devait venir de Moshe, mais que finalement Moshe était un tzaddik parfait, lui. Il n'avait d'aucune façon fait Avodah Zarah, mais Aaron qui représentait ce lien que l'on peut avoir chacun d'entre nous avec le monde, c'est ce qui prédispose à être un Baal Tshuva. Et le Kohen Gadol, finalement, il doit être un Baal Tshuva. C'est-à-dire que s'il est totalement étranger à la considération de nos fautes, alors comment il va nous apporter une expiation ? Donc on verra souvent jusqu'à Yochanan Kohen Gadol qui va après 80 ans dans le Kodesh Kodashim, c'est-à-dire 80 fois, vous imaginez, il va tomber, il va chuter, etc. Donc en fait, il y a cette notion de lutte, conflit, voilà, d'être le plus élevé qui peut tomber au plus bas. Et ce que l'on avait peur, la plus grande peur du Kohen Gadol, c'était qu'il voie du kéri, c'est-à-dire qu'il ait une perte de semences. Parce que la Gdusha, la proximité avec la Gdusha peut entraîner une perte de semences. Et là, alors, ça rendait l'impureté, même dans le Kodesh Kodashim. Donc ça pouvait être terrible. C'était la peur de tous les Kohanim, de toutes les manières. Ils vivaient avec une zrizout, ils mangeaient de la viande tout le temps. Donc ils étaient surchauffés. Et ils étaient en train de courir tout le temps. Et donc, évidemment, il y avait toujours un danger de cette situation. Donc, en fait, on voit que la Gdusha la plus élevée, la Tahara la plus élevée, était toujours très proche de la chute, de la Touma la plus grande, au sein même du Kodesh Kodashim, finalement, au sein même du Beth Amikdash. Donc, en fait, c'est ça le Kohen Gadol. C'est ce qui prédispose à Shmini. Le Shmini, c'est pas juste Moshe Rabbeinu qui est dans l'état de Shvi. Il est chaviv de Dieu, il est déjà, on va dire, mouvdal, comme le Shabbat est mouvdal, séparé des jours de la semaine. Le Shmini, il n'est pas forcément lié au Shabbat, il dépasse le Shabbat. Donc, on va dire où il se trouve ce jour Shmini-là. J'ai que 7 jours dans la semaine. Là, c'est Yom Rishon alors. Alors en fait, peu importe quel jour il tombe le Shmini en réalité. C'est un jour qui n'est pas, si on cherche dans la Kabbalah, on dirait que le Shmini est relié à la Bina, effectivement, qui est la source même du premier jour. La source du Shabbat, la source de tous les jours. C'est la Bina qui, elle, peut apporter la Tahara. Voilà. Qu'est-ce qu'il est important que l'on rapporte ? On a essayé de rapporter pas mal de choses par rapport à Hanouka. Hanouka, avant toute chose, c'est de voir les nérotes. Certains disent que l'Admorazaken, quand il voyait, je dis certains, je ne l'ai pas vu écrit chez les Rébéim, je l'avais entendu. Où est-ce que j'ai entendu ça ? Ah, mais je l'avais entendu, il me semble, quelqu'un qui me l'avait rapporté au nom du Rav Karliba, qui disait que l'Admorazaken, quand il regardait les nérotes de Hanouka, il voyait le futur. Il voyait ce qui allait se passer dans le futur. Quoi qu'il en soit, les nérotes de Hanouka, c'est une mitzvah, on va dire, des plus simples et en même temps des plus entières. C'est une mitzvah qui est liée à l'enfant qui est en nous. C'est une mitzvah qui est liée à l'enfant qui est en nous.
Et cet enfant qui est en nous, c'est quelque chose qu'il faut préserver. Non seulement il faut l'entraîner vers la contemplation du monde, mais il faut lui donner de ressentir qu'il possède quelque chose qui dépasse le monde. Genre l'émerveillement. Voilà, il y a l'émerveillement d'un enfant qui dépasse le shvi, qui est lié directement au keter, le shmini. Vous voyez, vous vous rappelez que le Shabbat, il est malchut. Mais on dit que la malchut est toujours liée au keter à la fois. Keter malchut. Et en fait, c'est la source même du Shabbat comme du premier jour. Et ça se trouve dans l'enfant. L'âme de l'enfant, qu'est-ce que c'est un enfant? C'est un être spirituel qui est venu partager notre vie dans le monde matériel. Alors on va dire, mais c'est vrai que cet être-là est spirituel, on s'en rend compte. Il y a une beauté particulière à l'enfant, il y a une vie intérieure extrêmement profonde. Et un enfant nous touche, nous brusque, nous confronte à des situations toujours trépidantes de la vie quotidienne. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il porte en lui quelque chose de totalement en dehors de la norme. Il a quelque chose qui n'appartient pas à la réalité du monde dans lequel on vit. Et c'est pour ça qu'il nous fascine et que finalement on s'attache à lui profondément. On sent que ce n'est pas un être superficiel. L'enfant, il peut faire les plus grandes bêtises, mais il est extrêmement profond dans tout ce qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il vient du monde des âmes, du monde des anges. Et cet enfant-là, finalement, on se rend compte que nous sommes en train de le soudoyer. Nous sommes en train de le faire chuter de son élévation. Chaque jour, quand on lui donne à manger, quand on l'oblige à manger, à parler, à agir dans le monde matériel, on le sépare encore de ce qui était sa gdusha précédente. Et en fait, c'est ça, on le sépare du shmini, on l'entraîne vers le shvi, vers tous les jours de la semaine. Mais il porte en lui tout ce sujet-là. Et l'enfant, lui, c'est ce qui va nous permettre de vivre la Géoula. La Géoula, c'est justement quand le shvi, qui est David Ameler et Moshe Rabbeinu, David Ameler par la descendance, le Mashiach vient de David Ameler, et Moshe Rabbeinu parce que le Mashiach porte l'âme de Moshe Rabbeinu. En fait, le Mashiach, ce n'est pas le 7e, c'est le 8e. Et ce 8e, c'est que véritablement, il est en dehors de la Teva. Et c'est pour ça que, non seulement il transcende le 7e jour, qui est le repos même du corps, et le repos, on va dire, quel est le plus grand repos? C'est peut-être de mourir par rapport aux occupations du monde. C'est un repos après tout. On meurt, donc on se repose. Ça y est, j'ai terminé de travailler. Donc le repos, quelqu'un qui meurt, est peut-être comparé au Shabbat finalement. Mais le Mashiach, il est au-delà de ça, il est le Shmini. Il est la résurrection des morts, il est celui qui va entraîner le monde vers Triatametim. Et dans ce moment-là, on voit que ça dépasse même le repos absolu que l'on peut avoir. Donc la mort, c'est pas un repos? Donc la mort, c'est un repos intermédiaire, comme le Shabbat d'aujourd'hui est un repos intermédiaire. Le Shabbat, vous vous rappelez qu'il a deux aspects. À la fois, il reçoit de toute la semaine qui a précédé, et à la fois, il influence toute la semaine qui a précédé. Il est malchut et keter à la fois. Donc en fait, le Shabbat, la manière dont je vais me comporter Shabbat va influencer la semaine à venir. Et ça, c'est essentiel en fait. C'est pour ça qu'on a du mal à rentrer à sortir du Shabbat et à rentrer dans la semaine. Quelquefois, quand le Shabbat va partir, on commence à se projeter déjà à ce que l'on va faire après Shabbat. Mais quand arrive le moment où on sort de Shabbat, on se languit déjà du Shabbat. Vous allez comment ça? Ouais, c'est... Samedi soir, c'est toujours Shabbat. Et ça Ça se gère avec les années, mais... Voilà, des gens ont des maux de tête, ont des malaises, ont des... Une fatigue qui me tombe, mais... C'est parce que finalement, on n'est plus dans la situation où on était auparavant, une situation d'exaltation par rapport à la matière du monde. Alors finalement, d'après la Chassidoute, le Shabbat n'est pas un jour de repos, c'est un jour de travail. C'est-à-dire, il est un jour de repos par rapport... D'accord. C'est un jour de repos par rapport aux occupations et aux travaux de la semaine, mais c'est un jour de travail pour tous les sujets de la Vodat Hashem, du service de Dieu. Bon voilà, que ce Hanouka, finalement, nous tous on se rend compte que la fête, ce n'est pas juste de manger des beignets, il faut aussi manger des beignets. Le Schumann, hein. Ah ouais. Et parce que c'est le minhag du peuple juif. De la même chose à Purim, il faut manger des oreilles d'aman parce que c'est un minhag juif et c'est important. Tous les minhagim sont importants, ils ont des sources très profondes. Donc les beignets, c'est parce que c'est le miracle a été sur l'huile, donc on le réalise dans ce fait-là, les latkes ou les beignets. Et
Il y a des histoires où on verra que des juifs ont fait tchouva grâce au latkes, des juifs ont fait tchouva grâce à une toupie, même si on ne comprend pas du tout. Vous vous rappelez, je vous ai rapporté un ami à moi qui était à Oudou, il avait tout laissé finalement. Enfin, il n'avait pas tout laissé, il n'était pas religieux. Il n'était pas religieux d'une famille sfarade, donc plutôt traditionnaliste, mais il avait laissé. Il était en Inde, il était dans la contemplation, la méditation. Et un jour, c'était la période de Hanouka, il a vu sur une plage aux Indes, il a vu une toupie. Et quand il a vu cette toupie, il s'est dit, mais c'est Hanouka. Et alors il a fait tchouva. Il est parti, il est revenu en Eretz Israël, et voilà. C'est incroyable. Et après, il est devenu chaliar en Inde. Donc voilà. Et on va dire entre nous, et souvent je reporte comme ça parce que ça me paraît fou de dire bon, mais moi, je peux t'en montrer 50 des toupies, tu vas pas faire tchouva. Donc en fait, c'est pas la toupie qui fait faire tchouva, c'est le moment. Voilà, c'est quelque chose qui dépasse en fait. C'est vraiment une sorte de coïncidence voulue par Dieu qui n'existe pas, qui est vraiment l'ashgacha pratique, qui fait qu'à ce moment-là, c'était un moment propice, j'étais fragile, j'étais aux aguets et je pouvais ressentir que cette toupie, elle pouvait me parler. Le temps, le lieu et le moment. Vous savez que le Harizal dit, oui, le temps, le lieu et le moment, effectivement. Ah, le moment, le temps, le lieu, le temps, le lieu. Ah, le moment et le temps, c'est la même chose. Le temps, le lieu et l'âme. Le temps, le lieu et l'âme, voilà. On dit qu'il y a 3 niveaux de perfection, voilà. Les sages nous disent 3 niveaux de perfection, la perfection de l'âme, la perfection du temps et la perfection du lieu, effectivement. La perfection du temps, c'est le Kodesh Kodashim. On a dit c'est l'endroit même, d'après le Rambam, qui fait la Kedusha, non pas même les murs du Beth Amikdash. C'est pour ça que la Kedusha persiste toujours aujourd'hui et qu'il est toujours interdit de monter sur le Rabbin, tout au moins aux emplacements proches de Even Ashtia. C'est la Even Ashtia qui fait la Kedusha du Makom Amikdash. Donc c'est la Kedusha du lieu. Le temps, évidemment, c'est le Shabbat, ou la Géoula qui est le Shabbat de tout le Mesher Hazman, de tous les 6 millénaires. Donc on aboutit au 7e millénaire où on le prend avant son temps. Et puis finalement l'âme aussi c'est finalement les Yechida, c'est Banefesh qui est le niveau le plus sain de l'âme. Tous ces points se rencontrent dans la Géoula Amitid Vashlema, Terfumir Namash. Si Dieu veut immédiatement, c'est ce que l'on va vivre et la Chassidut vient pour mettre en avant tous ces côtés-là, les exalter, nous donner de comprendre que au quotidien on vit avec tout ça. Un dernier point, vous savez que le Harizal dit que le nerf parle, les nérotes peuvent parler. Oui, il y avait une histoire avec des bougies. Voilà, le Harizal, lui, il entendait même le feu dans la cheminée qui parlait, et il entendait le langage des bougies. Il explique que quand on entend les bougies crépiter, alors, les bougies ou les nérotes, c'est-à-dire comme on a dit un nerf avec de l'huile, etc., à ce moment-là, si on est sensible, on peut comprendre qu'il y a un langage derrière tout ça. Ce langage, c'est finalement un message de Dieu qui vient par l'intermédiaire des nérotes. Donc on doit savoir que il y a tout est là. Il y a la vision de la flamme elle-même qui monte vers le haut. Le feu, il monte vers sa source. Et puis, il y a aussi l'entendement. Et puis, il y a l'odeur de l'huile qui... Vous voyez ? Tout ça, c'est nos sens qui sont attirés par les nérotes de Hanouka. Et tout ça, ça fait briller l'état qui est relié au souvenir dans notre âme. Le souvenir, c'est quelque chose de profond, puisqu'au bout du compte, notre souvenir nous relie à quelque chose au-delà même de notre création. Le souvenir, c'est le souvenir de notre âme dans sa source divine. Et c'est seulement quand on fait brûler l'huile que l'on ressent vraiment ce souvenir profond, le souvenir de l'essence de notre être, tel qu'il est lié à Dieu dans son essence. Voilà, que vite, on est la Géoula Amitid Vashlema et qu'on le vive au quotidien. Ah oui, l'organe. Par rapport à Oraganouz, c'est dans la première demi-heure qu'on peut la percevoir ou c'est tout le temps de la... Non, on dit que tout... oui, vous dites par rapport à la demi-heure. Effectivement, la première demi-heure, c'est on va dire le Or Mitzvah. C'est dans le Or Mitzvah que brille. Ouais. Le Or Haganouz, vous vous rappelez, c'est le Or de la création de Shechet Yemei Bereshit, qui a été mis de côté. Voilà, pour les justes, il est dans le Zohar. On dit qu'il a été mis de côté dans le Zohar pour les justes. Il reviendra dans la Géoula. Cette lumière nous permettra de voir d'un bout du monde à l'autre. Et effectivement, il brille dans les nérotes de Hanouka. Le but, c'est pour ça que l'Admor Hazaken voyait le futur
après cet enseignement. Bien que je ne l'ai jamais vu dans les flashs. Pour étudier toutes les histoires Chabad, c'est une grande collection d'histoires Chabad avec tous les histoires de Rebbe. Ah, on n'avait pas mis un stop? Alors stop, arrêtez vite.